Bonjour Alexia. Nous interviewons aujourd'hui pour Initiative Formation dans le cadre de votre intervention en tant qu'experte métier dans les ressources humaines. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement dans un premier temps, s'il vous plaît? Moi, c'est Alexia. Du coup, j'ai travaillé pendant 7 ans pour un CSE. J'ai toute une carrière juridique dans le social. Après, j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats. Là, c'était plus le droit des affaires. Et aujourd'hui, je travaille avec ma sœur. On a créé un cabinet de paye et de RH. Et Célène est l'experte paye et moi, je vais m'occuper de tout ce qui est ressources humaines pour nos clients, qui sont des gros groupes ou alors c'est des petites PME. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous orienter vers les ressources humaines au départ? Alors moi, ce qui m'a orientée vers les ressources humaines au départ, moi j'ai un diplôme en comptabilité et c'est vrai que la comptabilité est un peu redondant et quand je suis arrivée au syndicat, au CSE, ce qui m'a plu surtout, c'est pouvoir aider, épauler, former les salariés, aussi les délégués. Et c'est vraiment, cette, question d'entraide qui m'a plu dans les ressources humaines et après ce qui vient dans les ressources humaines, c'est que c'est super varié. On peut avoir des domaines, en formation, on peut avoir des domaines en recrutement, on a aussi après, le domaine juridique. C'est un domaine qui est très complet, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer, il y a toujours, quelque chose à mettre en place. Est-ce que vous pouvez parler de vos activités dans les ressources humaines, en quoi ça consiste concrètement au quotidien, par exemple? Une journée type. Une journée type, par exemple, je suis, RH à temps partagé, dans 3 entités. Donc, pour, ces entités-là, moi, je vais gérer le quotidien des salariés, c'est-à-dire, si, déjà ils ont un problème, c'est à moi qu'ils vont venir. S'ils seront absents, s'ils ont des formations à mettre en place, il va falloir, que je vois avec l'OPCO, quelles formations peuvent être faites. Quelles sont les qualités et compétences recherchées pour travailler dans les ressources humaines? Je pense que les qualités pour travailler dans les ressources humaines, déjà, c'est, la patience et l'empathie. Et l'empathie aussi, il faut qu'on soit, des fois un peu le tampon entre le dirigeant et le salarié. Donc c'est à nous de faire passer des messages qui des fois ne sont pas plaisants, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc il faut quand même avoir une certaine diplomatie, une certaine patience et surtout être à l'écoute et d'essayer de faire au mieux pour que tout le monde s'entende et qu'il y ait une harmonie dans l'entreprise. Du coup, en termes de compétences, parce que là, on parlait du coup des qualités humaines, mais en termes de compétences, par exemple, les logiciels à maîtriser, est-ce qu'il y a des choses? Alors, en termes de compétences, je pense qu'un bon RH, déjà, doit être très bien formé dans tout ce qui est juridique, social, parce que c'est la base. Après aussi, il va falloir qu'il maîtrise l'entreprise, qu'il connaisse l'activité, qu'il connaisse sa convention collective et savoir aussi quelles sont les attentes des salariés et connaître aussi tout ce qui est directive, nouvelles directives par rapport aux nouvelles législations à mettre en place. Il y a toujours une veille à faire et toujours vérifier que nous sommes dans la légalité par rapport à notre type d'effectif et l'activité. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire des formations et des jurys avec Initiative Formation? Ce qui m'a motivée, en fait, je voyais Célène qui aidait, justement, les élèves avec des cas pratiques, des cas qu'elle rencontre tous les jours et c'est vrai que quand on arrive dans une entreprise, on est souvent, sur un poste et puis, on est livré à nous-mêmes et j'aurais bien aimé avoir, quelques clés justement, pour, ces arrivées, dans les entreprises où, des fois, je ne savais pas où aller chercher l'information et c'est ce que j'essaye de transmettre. Vous faites quoi comme intervention auprès de nos stagiaires à IF? Moi, ce que je fais, c'est des cas pratiques. Des cas D'accord. pratiques, sur, des situations qui vont aller, de l'arrivée du salarié à saisir des variables, à mettre en place une GPEC, à savoir ce que c'est un CSE et puis après on le corrige ensemble. Est-ce que vous avez un conseil à donner en tant que professionnel pour notre public, donc des personnes qui souhaitent se reconvertir ou se former?
Bah, un conseil, si, ça vous tient à cœur, que c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, il y a pas d'âge, il faut continuer, il faut y aller, et puis, il faut se former. En fait, dans ce métier, il faut se former constamment, être toujours, dans la formation, se remettre en question quasiment presque tous les jours, et quand on a un doute, essayer d'aller chercher l'information pour être sûr que ce qu'on fait est bien fait et qu'on est vraiment, dans ce qui est demandé pour que tout aille bien. C'est vraiment cette, question de formation. C'est une formation continue, en fait, dans les ressources humaines. On n'arrête jamais, c'est pas parce qu'on a eu un diplôme il y a 15 ans qu'aujourd'hui, on ne doit plus, se former. Au contraire, c'est, tous les ans, il y a des choses à faire, des choses à revoir, et c'est vraiment cette formation. Moi, je dirais, ne pas avoir peur de se former. Est-ce qu'on peut avoir un mot de la fin pour conclure peut-être? Mot de la fin. Bah, en tout cas, je suis ravie de pouvoir intervenir, auprès des élèves, et j'espère que mes interventions pourront les aider plus tard, dans leur poste, à se poser les bonnes questions et de savoir trouver les réponses. Merci beaucoup Alexandre, merci d'avoir répondu à mes questions. Et pour ceux qui nous regardent, nous vous invitons à consulter nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube et TikTok. Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur les formations que nous proposons sur notre site internet groupelinitiative.com, et n'hésitez pas à aller voir également le site et les réseaux sociaux de Pay Addict. Merci.